Bonjour, bienvenue dans le nouveau rendez-vous de la rédaction. Comment les PME font face à cette crise? Comment réagissent-elles face au nouveau confinement? Quels sont les enjeux et les priorités de ces patrons de petites et moyennes entreprises? Nous avons souhaité leur donner la parole. Jean-Marc Sylvestre reçoit tout de suite Hubert de la Grandière, directeur général de Supergrid Institute, spécialisé dans le courant continu. Ce centre de recherche et de services accompagne ses clients pour créer le réseau électrique de demain. Tout de suite, place à l'interview. Hubert de la Grandière, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous nous aviez déjà expliqué ce que vous faisiez très précisément dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler en 2 mots? Parce que vous êtes, j'allais dire, un peu en amont de l'usage qu'on fait de l'électricité, puisque vous préparez finalement le transport de l'électricité, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, mais alors, de quoi s'agit-il exactement? De quoi s'agit-il? Parce que le transport de l'électricité, on sait tous que ça passe par des câbles et puis ça part d'une centrale électrique jusqu'à la batterie de la voiture ou la prise de courant. Ça va d'une centrale électrique, ça va d'un producteur à un consommateur. Et l'enjeu avec la transition énergétique, c'est que les sources de production d'électricité d'origine renouvelable sont de plus en plus éloignées des consommateurs. Et donc on se retrouve aujourd'hui à devoir transporter des quantités massives d'électricité sur des distances qui sont beaucoup plus importantes. Et aujourd'hui, pour transporter de l'électricité qui vient des grands champs de fermes éoliennes offshore qui sont en mer du Nord ou en mer Baltique, on doit passer par l'utilisation de courant continu. Alors vous intervenez à ce moment-là? Et nous, on intervient à ce moment-là. Nous, aujourd'hui, on intervient avec 3 types de clients. On a un type de clients qui sont les opérateurs de réseau. On a un type de clients qui sont les producteurs et les développeurs de sources d'énergie renouvelables. Et on a un 3e type de clients qui sont les équipementiers. Donc, on accompagne les opérateurs de réseau pour définir le système de demain, le mode opératoire de demain, comment arriver à gérer... Les opérateurs de réseau, c'est le DF. C'est RTE, voilà, c'est le gestionnaire du réseau français. Voilà. Et donc on les accompagne. En ce moment, par exemple, on a comme client le réseau espagnol pour l'aider à stabiliser son réseau à l'aide du courant continu. Donc on fait des études pour eux, on définit le système de demain avec eux, on fait des collaborations de R&D avec eux. Puissent satisfaire la demande. De façon à ce qu'ils puissent faire évoluer leur réseau pour répondre aux grands enjeux de la société nationale bas carbone en France, aux grands enjeux européens de la neutralité carbone à l'horizon 2050, aux enjeux de l'interconnexion des différents réseaux, pour pouvoir arriver à avoir une sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est le travail de l'opérateur. Ça, c'est le travail de l'opérateur. Les développeurs, eux, ils cherchent à optimiser leurs coûts. Et donc, nous, pour eux, on fait des études technico-économiques, on leur propose des nouvelles architectures de fermes éoliennes pour pouvoir avoir un coût de l'électricité qui est inférieur pour que leur projet coûte moins cher. Et les opérateurs, les équipementiers, les industriels, eux, on est aussi un centre d'essai, on est aussi un centre de développement et donc eux, on leur propose des nouvelles technologies pour qu'ils puissent apporter des équipements et des produits qui répondent aux 2 premiers, qui répondent aux équipementiers, qui répondent aux développeurs et qui répondent aux opérateurs. On a cru à un moment que c'était très difficile de fabriquer en France et en Europe ce type d'équipement et qu'il fallait aller les chercher en Chine notamment. Je pense aux plaques solaires ou aux éoliennes. Alors, en fait... C'est toujours vrai ? Moi. J'ai du mal à vous répondre sur ces équipements parce que nous, on n'est pas directement dans la production. Nous, on est vraiment sur le concept. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que les ingénieries en France, la R&D en France, elle a encore beaucoup de potentiel, elle a encore beaucoup d'avance. Par contre, la concurrence est sévère. Et nous, notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine. Notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est la Chine parce que la Chine a une R&D d'État qui est extrêmement poussée. Et donc, heureusement, en France, on a aussi un certain nombre de projets, d'initiatives, de soutien par l'État de la recherche et développement. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi par... L'ambition partagée, c'est évidemment de développer toutes les énergies alternatives au thermique ou au nucléaire. L'ambition développée, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050 de la France. Et pour ça, un des enjeux, c'est décarboner l'énergie. Et nous, on est là pour accompagner... Sachant que l'énergie nucléaire doit être Oui, mais aujourd'hui, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, il faut réduire par 6 les émissions. Donc, ok, le nucléaire est peut-être peu carboné, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire. Ça s'appelle l'entreprise, si on veut en savoir plus, Supergrid Institute. Supergrid-institute.com. C'est une vraie entreprise, Institute. C'est une vraie entreprise. C'est pas un institut de recherche. C'est une vraie entreprise qui fait des essais, de la recherche, du chiffre d'affaires et du profit. .fr.com. Merci Jean-Marc, merci Hubert de la Grandière. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Supergrid Institute. Vous accompagnez vos clients pour créer le réseau électrique de demain.